circulation de la fourniture d'eau et de l'électricité dans plusieurs localités du pays, la Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu de la Banque mondiale, du système des Nations unies et de l'Union européenne pour quantifier les pertes et dommages post-catastrophe en vue de l'élaboration d'un plan de relèvement. Au terme de ces travaux de 2 semaines, effectués tant sur le terrain qu'en salle, dans des groupes thématiques, le moment est venu de nous délivrer les impacts et les effets des inondations du mois de juin 2018 sur les secteurs sociaux, infrastructurels et productifs des communautés, ainsi que sur les secteurs transversaux tels que la gouvernance des risques de catastrophe, le genre et la gestion de l'environnement. Les résultats pertinents que vous avez obtenus vont nous permettre premièrement d'identifier et de prioriser les besoins de reconstruction et de relèvement à court, moyen et long terme. Deuxièmement, d'intégrer les mesures de réduction du risque de catastrophe dans nos programmes et projets de développement. Et troisièmement, de formuler une stratégie durable d'aménagement de l'administration du territoire. La mise en œuvre concertée de vos recommandations aideront notre pays à modifier l'orientation de sa protection sociale. À cet effet, elle devra dans toute stratégie, politique, plan et projet de développement veiller à prendre en compte les mécanismes de prévention des risques à travers la mise en place de systèmes d'alerte précoce, le respect scrupuleux de normes en vigueur pour tout type d'infrastructure, une gestion rationnelle de l'environnement urbain à travers la mise en place d'infrastructures adéquates, des campagnes de sensibilisation et d'éducation de tout le corps social avec un accent particulier sur les groupes vulnérables. Si toutes ces dispositions sont prises dans le plan de relèvement, il est entendu que la réponse d'urgence, même si elle doit continuer à préoccuper le gouvernement, sera de moins grande ampleur. En agissant ainsi, dans le cadre de la plateforme nationale RRCE, dont le fonctionnement effectif est imminent, nous pourrons accélérer notre processus de construction d'une résilience sociale, économique, environnementale et culturelle qui contribuera à terme à l'atteinte de la majorité des 17 objectifs du développement durable au profit de nos populations. À ce stade de mon propos, je tiens à remercier le représentant résident du système des Nations Unies, le directeur des opérations de la Banque mondiale, le chef de la délégation de l'Union européenne et l'ensemble de nos partenaires qui ont mobilisé leurs équipes pour soutenir la Côte d'Ivoire dans cette importante mission. À cet égard, je voudrais les exhorter à nous aider à mobiliser des fonds pour mettre en œuvre le plan d'action national RRCE 2016-2020, le présent plan de relèvement consécutif aux inondations de juin 2018, ainsi que d'autres initiatives, tout cela conformément aux prescriptions du cadre de Sendai 2015-2030. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des parties prenantes nationales qui se sont investies dans cette mission, les membres de l'équipe qui ont accompagné la mission et surtout les autres partenaires au développement pour leur appui multiforme dont la Côte d'Ivoire fait l'objet. Au terme de mes propos et au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, je déclare ouverte la cérémonie de restitution du rapport de la mission d'évaluation des pertes et dommages consécutifs aux inondations de juin 2018 à Abidjan, assorti d'un plan de relèvement. Je vous remercie.